Dans cette vidéo, on va voir les documents indispensables au professeur. Premièrement, on va voir le programme officiel. C'est un document administratif qui nous vient du ministère et qui contient le programme ainsi que les compétences exigibles relatives à chaque partie du programme, plus des directives pédagogiques, et le travail du professeur doit s'articuler autour de ces directives. On va voir un exemple ou une partie du programme officiel de physique-chimie baccalauréat S. Dans la colonne de gauche, vous avez les parties du programme, les chapitres, et en face, les compétences exigibles. Le deuxième document, c'est la fiche de préparation, très importante aussi. Quelles sont les informations qui sont dans ce document? Premièrement, il y a la classe et le niveau. Et puis la période, par exemple le semestre. Ici, vous allez mettre l'objectif général de la séquence. Alors quand je parle de séquence, une séquence, c'est un ensemble de séances. Par exemple, une séquence, c'est un chapitre. Et chaque chapitre est caractérisé par un objectif général. Ici, il y a les objectifs intermédiaires de la séance. Dans cette séance, quelles compétences vous allez travailler et vous allez mettre le code de la compétence dans la partie de droite. C'est-à-dire la page du référentiel qui correspond à cette ou ces compétences que vous allez travailler. Et puis le découpage de votre séance en étapes. C'est un choix du professeur. En face de chaque étape, le matériel nécessaire. C'est un découpage que j'ai fait. Donc, premièrement, c'est vérification des prérequis. En général, on fait tous donc une vérification des prérequis avant d'entamer la séance. La situation problème, mais je note que le professeur n'est pas obligé à chaque séance de présenter une situation problème aux élèves. Donc, comme je l'ai déjà dit, ça reste un choix du professeur. Le travail en petit groupe, toujours donc dans le cadre de la situation problème, la projection et l'évaluation. C'est un choix et chaque prof a sa liberté donc de découper sa séance en fonction de ses besoins et en fonction de sa discipline. Le troisième document, c'est la fiche de déroulement. Qu'est-ce qu'elle contient, la fiche de déroulement? C'est l'organisation chronologique de la séance. C'est-à-dire que le professeur va organiser sa séance en fonction de ce qu'il va faire en premier, puis en deuxième lieu, et ainsi de suite. Donc, toutes ces étapes, il va fixer son activité, celle de l'élève, le matériel, la documentation et le temps. On voit très bien que cette fiche de déroulement elle est très importante, surtout pour les enseignants débutants. Le quatrième document, c'est la fiche combinée. Comme son nom l'indique, on va combiner la fiche de déroulement, la fiche de préparation en un document unique. La première ligne, on va mettre la partie du programme. Et puis la séquence ou le chapitre, la séance, son titre et le niveau. Pour la deuxième ligne, on va écrire les connaissances visées pour les élèves. Ce sont des connaissances exigibles qui figurent dans le programme officiel et qui correspondent à la partie du programme concernée. Pour les compétences visées, ce sont les compétences que le professeur va choisir de développer lors de cette séance. Il va mettre le code correspondant. Et puis, le découpage chronologique de la séance. Pour chaque phase, on va noter sa durée, les activités du prof, des élèves, et puis le matériel nécessaire et les traces écrites. Le bilan pédagogique à la fin est très important.
Le professeur va noter toutes les réactions, que ce soit des réactions positives ou négatives des élèves, et toutes les remarques possibles pour qu'il puisse par la suite optimiser son travail pédagogique.